Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode sur le ça sert à quoi. Alors, c'est peut-être le dernier épisode du ça sert à quoi parce que ça n'a pas eu l'engouement espéré. Vous avez été nombreux à commenter positivement, ça faut le souligner, mais ça n'intéresse pas beaucoup de personnes. Donc je pense qu'on va tout simplement s'arrêter à ce troisième et dernier épisode. À moins que vous me cartonnez cet épisode-là, et dans ces cas-là, on continuera. Vous avez vu, même le petit Piaf, il a envie qu'on continue, je crois. Donc les amis, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler un petit peu du filtre à particules. Toujours dans les épisodes du ça sert à quoi. On va tout simplement expliquer ce que c'est qu'un filtre à particules et pourquoi il est arrivé et quand est-ce qu'il est arrivé. Ensuite, on va parler plus en détail de son fonctionnement et de ses cycles. Et bien évidemment, on terminera par les problèmes que ça pose et comment on peut les éviter ou tout simplement les réparer. Donc les amis, c'est parti, on attaque le sujet des FAP. Le filtre à particules, aussi nommé le FAP, et même je dirais plus souvent nommé le FAP. On entend souvent parler de ce mot-là. C'est un problème qui revient souvent comme la vanne EGR. Le FAP, c'est une pièce qui cause énormément de problèmes. Le FAP est apparu en 2000. 2000, apparition du filtre à particules. 2001, filtre à particules rendu obligatoire sur les véhicules diesel. Donc tous les véhicules depuis 2001 sont concernés par le sujet d'aujourd'hui, le FAP. Le FAP, c'est quoi? Eh bien, comme tous les sujets qu'on a abordés depuis le début, c'est un système de dépollution pour votre véhicule. Ce n'est pas une pièce mécanique qui sert au bon fonctionnement d'une voiture, c'est uniquement une pièce qui va permettre de retenir une partie des polluants rejetés par votre véhicule. Et c'est les nouvelles normes européennes qui ont amené à la fabrication et au développement du filtre à particules. Et c'est en 2001 que l'Europe a rendu tout bonnement obligatoire le filtre à particules sur les diesels pour respecter les normes d'émissions polluantes mises en place par l'État européen. Le FAP, ça se trouve où? Ça se trouve sur notre ligne d'échappement. Donc comme à chaque fois, on va refaire notre petit moteur 4 cylindres. On a notre collecteur d'échappement qui vient ici. Ensuite, on va avoir le catalyseur qu'on va appeler comme d'habitude CAT. Mais si vous m'exposez les vues sur cette vidéo-là, à ce moment-là, le prochain épisode, on parlera du fameux catalyseur. Aujourd'hui, on va parler du FAP. Le FAP peut être soit accolé sur les voitures plus récentes au niveau du catalyseur. Donc, on a le catalyseur et tout de suite après, on a le filtre à particules. Ça peut être dans le même bloc. Ou alors, on peut avoir un petit bout de tuyau et là, on repart sur un autre élément, cette fois-ci séparé, qui s'appellera le FAP. Et ensuite, on repart vers le silencieux de la voiture. Donc le filtre à particules se trouvera toujours derrière votre catalyseur, c'est son ordre. Le catalyseur, lui, va permettre de retenir une partie de la pollution une fois qu'il va être chaud. C'est pour ça que généralement quand on est derrière un moteur froid, ça pue. Parce que le catalyseur est un fonctionnement totalement différent du filtre à particules. Le filtre à particules, comme son nom l'indique, va uniquement filtrer les particules fines, notamment celles qu'on parle avec la D-Blue et la vanne EGR. Pourquoi on a tant de systèmes de dépollution qui ont été créés avec les particules fines? C'est parce que dans les années 2000, on s'est aperçu que ces petites particules fines, elles étaient extrêmement cancérigènes. Et en fait, elles étaient bien plus cancérigènes que le reste de la pollution qu'on voulait tout simplement supprimer avec le catalyseur. Donc pour éviter des cancers à tout va et pour la santé publique, eh ben, on a dit il va falloir qu'on puisse retenir et limiter ces particules fines émises par les véhicules, notamment les véhicules diesel. C'est pour ça que du coup après on vous a dit mesdames, messieurs, le diesel c'est fini, achetez des véhicules essence. Voilà, c'était en partie pour ça. Donc maintenant qu'on a vu où se situe le FAP sur votre véhicule, on va faire un plan de coupe. Si on coupe notre filtre à particules en deux, on va donc avoir généralement quelque chose de cylindrique et dedans on va avoir un maillage très fin. Donc si on découpe notre filtre à particules, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un maillage comme ça, très fin. Le maillage, pour vous donner un ordre d'idée de la finesse de ce maillage là, c'est environ 50 petits carreaux comme ça par centimètre carré. Ok? Donc ça vous donne un petit peu la dimension. 1 cm carré, je vous montre ce que ça représente. C'est ça. Ça c'est 1 cm carré. Et on a 50 petits carrés comme ça dans un carré comme ça.
Le filtre à particules, c'est ça. Ce maillage-là, on l'appelle généralement la céramique. C'est une céramique, mais pas que. En fait, vous avez déjà certainement vu à la télé les vols de filtres à particules. Et ben en fait, tout simplement, ils viennent couper là, et ils embarquent votre filtre à particules. Et votre catalyseur également, parce que le catalyseur, ça vaut aussi. Donc ils embarquent les deux, et ils vont revendre ça à la ferraille. Et donc si vous allez à la ferraille, chez le ferrailleur, c'est forcément qu'il n'y a pas que de la céramique dedans. Donc ce maillage là est composé de céramique. Donc le métal qui est dedans, qui compose notamment cette céramique, c'est le cordierite et le carbure de silicium. Ces trois matériaux là vont composer votre filtre à particules. Ce qui coûte extrêmement cher dans votre filtre à particules à la fabrication, mais aussi à la revente pour les petits voleurs, c'est ces deux matériaux-là. Alors pour vous donner un ordre d'idée de ce que j'ai pu trouver sur internet, la cordierite, on est aux alentours de 7 € par gramme. Ok? Et le carbure de silicium, on se trouve entre 40 et 156 € par kilo. Donc ça dépend certainement de la pureté. Encore une fois, je n'ai pas les données précises, mais vous imaginez quand même que 7 € par gramme, et même si on prend 40 € par kilo, un filtre à particules, ça fait très facilement, je dirais, entre 6 et 10 kg. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement volé, parce qu'il y a vite du pognon à revendre tout ça. Maintenant, on va voir un petit peu son fonctionnement. Votre filtre à particules, les gaz d'échappement vont passer dans votre échappement, jusque là tout va bien. Ils vont aller remplir votre catalyseur. Ceux qui ne sont pas retenus par le catalyseur vont passer dans le FAP et vont être retenus dans le FAP pour en éliminer qu'une faible quantité dans l'atmosphère. Votre filtre à particules va faire passer les gaz dans tous ces petits canaux et les gaz, les suies, les particules de pollution vont venir s'accrocher dans ce maillage du filtre à particules. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le filtre à particules, ce maillage-là, il est poreux. Donc en fait, les gaz d'échappement vont venir traverser les pores de la céramique et vont être retenus dans chaque petit carreau que vous voyez ici. C'est comme ça qu'on va mesurer le fait que le FAP est bouché ou pas. Comment on mesure si le FAP il est bouché? Sur un FAP, vous avez un premier capteur ici. Vous avez un deuxième capteur ici. C'est les capteurs de pression. À quoi ça va nous servir? Ça va nous permettre de pouvoir mesurer la perméabilité de votre FAP. Qu'est-ce que c'est qu'une perméabilité? Quand vous avez quelque chose de perméable, c'est que vous avez une matière qui laisse traverser quelque chose. Par exemple, vos chaussures, elles sont perméables, la flotte les traverse. Quand vous imperméabilisez vos chaussures, vous empêchez que la flotte traverse. Ok? Donc votre filtre à particules, il doit être perméable pour laisser les gaz d'échappement le traverser et donc retenir dans ces petits canaux la suie. Ici, on va mesurer une pression entrante, donc qu'on va appeler P1, et ici, on va appeler P2, la pression sortante. Ici, on va appeler ça le capteur de pression différentielle. Vous l'avez souvent vu dans mes vidéos mécaniques, c'est ce qui va permettre de mesurer une pression différentielle. Ici, vous allez avoir une pression d'entrée des gaz d'échappement. Ok? Donc, vos gaz d'échappement arrivent à une certaine pression, on mesure cette pression, on l'enregistre, ça traverse le filtre à particules, on mesure une deuxième pression. Et là, on sait si le filtre à particules est perméable ou imperméable. Donc, quand votre FAP est bouché, on va avoir une pression très élevée ici et inférieure ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un bouchon ici. Donc, votre moteur, il pousse, il pousse, il pousse. Ici, vous avez un bouchon puisque ça n'arrive pas ou ça a du mal à traverser. Et à l'inverse, ici, on a une très faible pression. Parce que du coup, il n'y a quasi pas de gaz d'échappement qui sortent. Donc on a une accumulation avant le FAP et très peu de gaz après le FAP. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Votre calculateur moteur va comprendre qu'on a une différence entre P1 et P2. Et il va tout simplement dire à la voiture, attention, le filtre à particules commence à être plein, il faut faire une régénération. Ça, c'est le fonctionnement normal du véhicule. On va voir après quand il se bouche. Donc c'est pour ça que vous avez un capteur 1 et un capteur 2, ça permet tout simplement de pouvoir mesurer la perméabilité de votre filtre à particules et donc de connaître par un calcul le taux de cendre, le taux de suie, le taux d'encrassement, appelez ça comme vous voulez, bref,
de savoir si votre filtre à particules est plein ou pas. Une fois que votre filtre à particules a récupéré plein de particules et donc tous les canaux sont relativement pleins. Encore une fois, tout n'est pas plein parce que vous imaginez que si tout serait plein, ben en fait il serait bouché. Ça c'est le cas qu'on va voir après. Donc votre filtre à particules vient récupérer à chaque fonctionnement de votre voiture de la pollution, de la pollution, de la pollution. Ensuite, une fois qu'il l'a stocké, votre OCU moteur va dire attention, on commence à être bien chargé, il faut absolument qu'on évacue tout ça pour pouvoir correctement dépolluer ce qui sort de votre moteur. À ce moment-là, votre ECU va passer en mode régénération du filtre à particules et là, il va falloir que vous ayez des conditions à respecter. Je m'explique. Si vous roulez en pleine ville, les conditions ne sont pas respectées et donc votre véhicule ne lancera pas de régénération. C'est là où tous les problèmes vont arriver. Pour que votre véhicule puisse faire une régénération de votre filtre à particules, il faut d'une, qu'il soit assez encrassé pour que l'ECU envoie l'information et ensuite l'ECU va lancer uniquement la régénération quand vous allez respecter les conditions de régénération. Je vais vous schématiser parce que le but du ça sert à quoi, c'est de schématiser. Les conditions de régénération d'un filtre à particules, ça veut dire que vous devez être en vitesse constante, que vous ne devez pas couper le moteur et que vous ne devez pas avoir trop de reprises. Donc du coup, en gros, jamais en ville. En ville, potentiellement, vous n'allez pas rouler assez vite. Vous allez en plus rouler bas dans les tours et vous allez potentiellement couper le moteur. Donc votre filtre à particules ne pourra jamais effectuer une régénération si vous êtes en ville. A l'inverse, vous êtes sur une route de campagne au régulateur de vitesse, 80-90. Là, vous êtes en phase donc de respecter les conditions de lancer une régénération. Ou alors, vous êtes sur autoroute, vous êtes à 2500-3000 tours. Parfait, vous êtes au régulateur de vitesse. Là, vous êtes dans les conditions pour respecter la remise à zéro de votre filtre à particules, donc de lancer la régénération. Donc à ce moment-là, votre voiture va dire « Ok, c'est bon, on peut lancer la régénération ». Qu'est-ce qui va se passer quand on va lancer la régénération? Vous allez avoir le turbo qui va se mettre à souffler plus fort, entre guillemets. Pour souffler plus fort, on va avoir un afflux de gasoil. Donc en fait, votre véhicule va injecter un petit peu plus de gasoil. C'est très mineur, hein. Il y en a qui disent oui, on injecte beaucoup de gasoil, machin, etc. C'est pas totalement vrai. Encore une fois, là, l'idée, c'est vraiment de vous schématiser pour que vous puissiez comprendre. Un véhicule essence, pour accélérer, on vient tout simplement apporter de l'air et de l'essence. C'est pour ça que vous avez Fast and Furious, les papillons qui soufflent comme ça. Un véhicule diesel, pour accélérer, on envoie du gasoil. C'est aussi simple que ça. Donc, on va légèrement envoyer un peu plus de gasoil pour avoir une combustion un peu plus chaude. On va faire tourner le turbo un peu plus vite pour avoir des gaz d'échappement un peu plus chauds. Et on va monter en température ce filtre à particules. Donc l'idée, ça va être de venir brûler tout ce qui s'est emmagasiné dans ces petites interstices. Donc, entre guillemets, on va brûler de la suie et on va l'évacuer. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez du charbon de bois, vous le passez dans un tamis, il vous reste du charbon de bois. Ok, vous prenez votre barbecue, après le barbecue, il y a du charbon et de la cendre. Bah, la cendre, elle s'en va naturellement par votre échappement quand vous roulez et le charbon de bois, il reste emmagasiné dans ces petites interstices. Et bien, si vous voulez pouvoir évacuer ce fameux charbon de bois de ces interstices-là, il faut faire quoi? Ben, il faut les brûler et les réduire en cendres. Donc, c'est exactement ce qui va se passer. Notre filtre à particules va monter en température. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, on va monter le filtre à particules à 800 degrés Celsius. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement gaffe quand on lance des régénérations à la maison. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de conditions. Vous imaginez, vous êtes en pleine ville, on envoie votre filtre à particules à 800 degrés, la voiture n'est pas assez ventilée, vous risquez tout simplement de prendre feu. Mais ça, on va en parler après. Donc, le filtre à particules va monter en température. On va venir brûler le charbon de bois, entre guillemets, la merde qui est dans le FAP. Et à ce moment-là, la merde va pouvoir être évacuée, passer à l'intérieur de tous ces petits canaux-là et être évacuée par l'échappement. Et votre filtre à particules, il va fonctionner comme ça, ainsi pendant 80, 100 000 km. Et c'est là où la prochaine phase de la vidéo arrive, les problèmes. Les problèmes, c'est quoi? C'est que votre filtre à particules, il a une durée de vie, tout simplement. La durée de vie de ce filtre à particules là, on va dire que c'est en général entre 100 et 150 000 km. Et vous allez voir que c'est très variable selon l'utilisation de votre véhicule.
Pourquoi? Bah parce qu'à chaque fois que votre filtre à particules va chauffer, il va venir monter en température la céramique pour brûler et donc évacuer les cendres. Sauf qu'à chaque fois qu'il va effectuer une régénération, il va s'user un petit peu plus. On va venir user la céramique et on va venir dégrader les différents matériaux qu'il compose. Donc il va toujours monter en température, mais il va être moins efficace dans la combustion des particules polluantes du filtre à particules. Donc au fur et à mesure, vous allez toujours conserver un encrassement à chaque régénération jusqu'à arriver à un filtre qui n'arrive plus à régénérer et qui est totalement bouché, et c'est là où c'est la fin de vie de votre filtre à particules. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre filtre à particules à 0 km, à 100 km et à 200 000 km n'aura plus la même capacité pour venir faire cette régénération. Et donc il n'aura plus la même capacité à venir évacuer la pollution qu'il a emmagasinée. Et donc il aura toujours tendance à vouloir venir se boucher. Je vous donne un exemple. Si la première fois il arrive de 100% d'encrassement, il arrive à je sais pas 5% d'encrassement, parce que votre filtre à particules il est neuf, il fonctionne bien, il a bien dépollué, super, génial, nickel. Au bout de 100 000 km, alors au bout de 50 000 km, vous allez peut-être passer de 100% d'encrassement à 30% après la régénération. À 100 000 km, vous allez arriver de 100% à 50% de régénération. Et je sais pas, à 150 000 km, vous allez passer de 100% à 70% de régénération. Et bien ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. À un moment, vous allez passer de 100% à 95%. Et donc c'est là où les problèmes commencent. Maintenant, avant d'attaquer les problèmes et les solutions de ces problèmes-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que je viens de vous expliquer là, ce n'est valable pour aucune généralité. La personne qui habite en pleine région parisienne, qui fait 80% de ville, sa voiture ne va jamais avoir les conditions pour régénérer. Sauf quand cette personne-là ira en campagne et elle prendra les nationales. Donc c'est-à-dire que on va arriver à un colmatage tellement important avant de pouvoir respecter les conditions pour lancer la régénération, qui fait qu'elle peut avoir des filtres à particules qui sont totalement bouchés et HS à 50 000 km. A l'inverse, je prends l'exemple d'un commercial qui habite en campagne, il fait, allez, on va dire 50% de route de campagne, il fait 50% d'autoroute, et ben en fait il va tout le temps respecter les conditions pour pouvoir mettre en place la régénération du filtre à particules et donc de déboucher le filtre à particules. Et ben cette même voiture là, avec un style de conduite différent et un contexte différent, va voir peut-être son filtre à particules commencer à déconner à 200 000 km. C'est pour ça que le problème, ce n'est pas la voiture. Le problème, c'est où et comment fonctionne la voiture. Donc maintenant qu'on a vu ça sert à quoi, le fonctionnement du FAP et sa dégradation qui est tout à fait normale puisque c'est une pièce d'usure, on va tout simplement maintenant évoquer le comment peut-on réduire ou déboucher un filtre à particules. Pour vous expliquer, quand vous avez le voyant défaut filtre à particules qui arrive sur votre tableau de bord, c'est quoi qui le met en route? Et c'est tout simplement ce fameux P1 vs P2. En fait, votre voiture va tout simplement détecter que votre filtre est imperméable, donc il ne laisse plus suffisamment passer les gaz d'échappement dedans. Conséquence, vous allez monter en température le filtre à particules, vous risquez de fondre cette céramique. Une fois que cette céramique là elle est fondue comme ça là, l'air ne pourra jamais passer dedans. Aucun produit ne pourra réparer la céramique qui a fondu, j'insiste. Donc si vous attendez avec le voyant de filtre à particules, vous allez risquer de venir fondre votre céramique et de n'avoir aucune solution mis à part le remplacement de votre filtre à particules. Un filtre à particules, ça coûte entre 400 et 1000 euros. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ne jamais attendre dès les premiers symptômes du voyant. Parce que comme je vous l'ai dit, vous allez avoir un afflux ici, une pression ici, ça va venir fondre cette zone-là de votre filtre à particules. Et là, c'est mort, votre filtre il est mort. Mais pas que. Ça peut venir endommager votre catalyseur ici. Mais pas que. Vous allez avoir un turbo ici. Votre turbo, il ne va plus réussir à envoyer les gaz. Donc ça va faire une contre-pression dans le turbo ici. Vous allez détruire votre turbo. Donc un filtre à particules bouché, ce n'est pas juste j'ai le filtre à particules bouché mais ça roule encore. Ça peut vous coûter très cher en conséquence. Casse du turbo, détérioration du catalyseur et fonte de la céramique du filtre à particules. Donc quand on est dans ce cas-là, il va falloir tout simplement remplacer cette pièce-là.
Ou alors, solution totalement illégale, on vient démonter son filtre à particules, on casse la céramique qui est dedans, donc on fait tout simplement un trou, et on va avoir un reprogrammeur qui va venir nous supprimer ici le calcul de ces pressions différentielles. Et du coup il est désactivé, vous n'aurez plus jamais de problème. Mais c'est totalement illégal. Voilà, je vous le dis. Après vous faites comme vous voulez. Maintenant vous avez des problèmes de filtre à particules, mais celui-ci n'est pas mort. Comment déterminer qu'il n'est pas mort? Et comment déterminer qu'il est bouché? Mais pas trop non plus. C'est un peu normand ce que je vous dis. Valise diagnostic. Vous achetez une valise diagnostic. On va dire que pour faire ce type de diagnostic là, on va être à peu près à 350 €. Je vous mettrai des liens des valises diagnostiques qu'on a testées et validées, dispo sur mytlegarage.fr en description de la vidéo, qui vous permettent de pouvoir faire ce diagnostic. On va venir chercher la valeur inscrite par le capteur différentiel du filtre à particules. Si le capteur différentiel nous met des valeurs complètement dans les choux, genre au ralenti 80, vous mettez à 2000 tours, vous montez à 120, autant vous dire que là votre filtre il est totalement colmaté. A l'inverse, vous avez le voyant, mais ici vous avez 0, vous montez, vous avez 10. Alors il y a de fortes chances qu'en fait ce soit la durite ou le capteur qui est défaillant et qui vous disent que du coup le problème vient du FAP. Parce que la voiture elle est bête. Il y a un problème sur le FAP, on ne sait pas si c'est le capteur ou le FAP. Donc si vous avez des valeurs élevées, ça veut dire que votre capteur fonctionne et que votre filtre à particules est imperméable, donc bouché. Si à l'inverse vous avez le voyant mais que vous avez des valeurs qui sont totalement basses, ça veut dire que c'est soit la durite qui est percée, soit le capteur qui est défaillant. Dans ces cas-là, ne vous attardez pas sur le FAP, attardez-vous sur ce fameux capteur qui lui coûte une trentaine d'euros. Maintenant qu'on a passé la valise, ou que vous êtes persuadé, ou que vous voulez tout simplement mettre des produits parce que vous n'avez pas envie de dépenser des sous dans la valise diagnostique, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pour entretenir ou déboucher notre FAP? Alors nous on a testé deux types de produits qui vont être du préventif et du curatif. Donc on va d'abord commencer avec le préventif. Le préventif, vous avez le Syntix Detox Pro. En curatif, vous allez avoir le Xenom DPF Cleaner. Solution 1, solution 2. Le Syntix Detox Pro, excellent produit, qui va pas seulement nettoyer le FAP, mais qui va nettoyer toute la chaîne de combustion. On le met dans le réservoir d'essence. On le met pour un demi-plein d'essence, pour qu'il soit très curatif. Ça va venir nettoyer votre pompe à injection, ça va venir nettoyer vos injecteurs, ça va venir nettoyer vos ailettes de turbo, ça va venir nettoyer votre catalyseur et votre filtre à particules. Et là vous me dites comment en le mettant dans l'essence ça arrive à nettoyer tout ça. Alors c'est un produit qui va être un détergent pour nettoyer les injecteurs et la pompe à injection. Donc là on va vraiment s'attaquer au nettoyage. Sauf que ce produit là il a une composition particulière, il a des agents qui vont lui permettre, une fois qu'il va rentrer en combustion, de générer des particules qui vont venir nettoyer la ligne d'échappement. Comment ça va agir dans la ligne d'échappement? Tout à l'heure, je vous ai dit, il nous faut 800 degrés sur le filtre à particules pour venir nettoyer les suies qu'il y a dedans. Et bien en fait, le Syntix Detox Pro, quand il va passer dans la ligne d'échappement, il va venir agir directement sur la pollution emprisonnée dans votre filtre à particules. Et en fait, il va tout simplement abaisser sa température de combustion. Donc du coup, votre véhicule, au lieu de régénérer à 800 degrés, et ben les particules, je vous donne un exemple, vont brûler à partir de 400 degrés. Et là, tout de suite, ça va se nettoyer. C'est-à-dire que d'une, vous n'avez plus besoin de faire une régénération de votre filtre à particules pour venir brûler l'essuie, parce que 400 degrés, on les a en température de fonctionnement. Et surtout, vous allez pouvoir nettoyer de manière quotidienne, juste en roulant, votre filtre à particules. Donc le Syntix Detox Pro, donc c'est Diesel Detox Pro en l'occurrence pour les véhicules diesel, c'est un produit que je vous recommande d'utiliser en préventif et en curatif. Vous en mettez une fois tous les 10 000 km, vous êtes peinard, parce que ça va venir abaisser la température de combustion, donc ça va venir nettoyer quotidiennement votre filtre à particules. Ça c'est pour la partie préventif. Votre filtre à particules est bouché, qu'est-ce qui se passe? Quand votre filtre à particules est bouché, votre véhicule interdit tout simplement la mise en place de la régénération, parce que je vous ai dit ça monte à 800 degrés, sauf que si vous montez à 800 degrés et votre filtre à particules ne laisse pas passer les gaz, et ben votre filtre à particules va fondre, voire pire, votre bagnole va prendre feu. C'est pour ça qu'on doit respecter les conditions. Et ben là,
Si votre FAP est tellement bouché que vous ne respectez plus la condition pour lancer la régénération, et ben le Detox Pro va venir retirer une partie de la suie qui va vous permettre d'arriver au palier de la régénération et donc de pouvoir lancer la régénération. Donc on est vraiment sur un produit qui est pour moi extrêmement bien en préventif, qui est bien en curatif, mais encore une fois, qui ne fait pas des miracles si vous attendez trop. Vous n'avez pas respecté ce que je viens de vous dire, vous avez été trop loin, ça fait plusieurs milliers de kilomètres que vous roulez avec le FAP bouché. Je vous déconseille d'utiliser le Syntix Detox Pro. Pour moi, il est trop tard. Vous avez peut-être une chance que ça marche, mais vous avez aussi beaucoup de chances que ça ne marche pas. À ce moment-là, on va passer sur le produit curatif de Xenom, le DPF Cleaner. J'ai fait plein de vidéos dessus, c'est un produit qui est excellent aussi. Là, je vous conseille de le mettre une fois que votre FAP il est bouché, parce qu'il y a une intervention mécanique. Celui-ci, on ouvre le réservoir, on le met dedans, on fait le demi-plein d'essence. Celui-ci, il faut quand même passer sous la voiture et faire une action mécanique. Le DPF Cleaner, c'est celui-ci. C'est un produit qu'on va venir injecter via ce fameux capteur de pression différentielle, ici. Donc là, on va venir injecter une bombe directement ici. Ce qui fait qu'on va venir remplir notre filtre à particules de ce produit-là. On le laisse agir 45 minutes. Lui, il va venir dissoudre la suie qui est tout simplement emprisonnée dans vos petits canaux. À ce moment-là, vous redémarrez votre véhicule, vous mettez un seau sous votre échappement et vous maintenez à 2000 tours, toujours en étant à côté du véhicule, jusqu'à ce que toute la crasse emmagasinée là-dedans et le produit ressortent par votre échappement. Tant que ça fume, il faut rester. Et croyez-moi, quand c'est bouché, ça fume beaucoup. C'est impressionnant. Par contre, ça nettoie très bien. Mais on a une action mécanique, donc il faut quand même être un minima bricoleur. Il faut pouvoir lever la voiture, défaire le capteur de pression différentielle, injecter le produit dedans, attendre, démarrer le véhicule, récupérer toute la crasse qui va en sortir. Bref, on met les mains dans le cambouis et on fait une action mécanique. Mais par contre, c'est un excellent produit, c'est une excellente solution pour pouvoir déboucher son filtre à particules à la maison. J'insiste. Et malheureusement, malgré que vous l'ayez débouché, sur certains véhicules, il vous faudra obligatoirement une valise diagnostique pour venir supprimer le fameux voyant qui vous met votre véhicule en version dégradée. Parce que même si vous le débouchez, physiquement il est débouché, mais ce n'est pas pour autant que votre véhicule va repasser en fonctionnement standard. Il peut rester bloqué en mode dégradé parce que tout simplement, il faut une valise diagnostique pour le retirer. Certains véhicules vont détecter qu'il n'est plus bouché et vont vous retirer le voyant. D'autres vont dire non, non, moi il faut agir avec la valise pour le retirer. Donc les amis, je vous ai donné toutes les solutions pour entretenir et solutionner vos problèmes de filtre à particules. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai expliqué de manière simple et efficace. Donc les amis, je rappelle, tous les produits que je vous cite ici sont des produits qu'on a testés, qui sont validés, qui sont disponibles sur mylittlegarage.fr. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Et si vous voulez d'autres épisodes du ça sert à quoi sur d'autres thèmes, et ben vous n'hésitez pas, vous m'explosez le compteur de cette vidéo là, vous mettez les thèmes que vous souhaitez qu'on évoque en description de la vidéo. Et sinon les amis, on se retrouvera très prochainement pour de la mécanique, notamment sur cette petite Ferrari 348. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, pour rien louper, abonne-toi, mets la petite cloche et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!